Bonjour messieurs et mesdames, les élèves, jurés et professeurs. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une décision extrêmement importante. Ça ne l'est peut-être pas pour d'autres, mais sachez que cela compte énormément pour nous. Extrêmement important pourquoi? Car aujourd'hui, nous devons impérativement choisir le nom de ce collège. Car oui, nous avons déménagé dans un collège sans prénom. Et cela changera bien. En même temps, cela nous a permis de mieux le découvrir, ce qui nous permettra aussi de choisir un nom idéal et de le défendre de la meilleure des manières. Nous ne devons absolument pas prendre cette décision à la légère, car ce nom nous désignera et représentera ce collège pour les années à suivre et tous les futurs collèges. J'ai quelques suggestions par rapport aux atouts que ce nom devrait avoir. Premièrement, je pense que ce nom devrait être nouveau et original, car qui dit nouveau collège, nouveau nom, nouveau dos. Ensuite, un nom qui nous représente, car cela ne fait que 2 années que j'ai intégré ce collège, mais j'ai pu constater que les élèves et professeurs étaient très accueillants et solidaires. Aujourd'hui, mes camarades et moi ici présents avons décidé de défendre le nom d'une femme forte, intrépide, courageuse, avec plein d'autres atouts que je ne pourrais citer dû au manque de temps. À présent, je vais laisser mes camarades poursuivre. Ce fut un jour où nous parlons des inégalités entre femmes et hommes. Certaines personnes de mon entourage, avec un fort manque de réflexion, ont un jour évoqué que dans leur idéologie sexiste, que l'homme serait supérieur à la femme. Je fus outrée d'une telle aberration, je suis tombée des nues, je suis choquée de tels propos et je tenais absolument à leur prouver le contraire. Défendre un autre nom aujourd'hui n'est pas concevable. En ayant effectué mes recherches, j'ai trouvé une magnifique femme, courageuse, vaillante, qui a dédié sa vie pour libérer des esclaves. Est-ce que vous vous rendiez compte de cet acte héroïque? Non. Cette femme est Harriet Tubman, née esclave à Maryland en 1822. Elle fut battue, frappée, forcée à travailler dans des conditions infavorables. Après tout, elle ne perd pas espoir. En 1848, Harriet s'enfuit de peur d'être vendue. Elle décide alors de sauver sa famille et de nombreux autres esclaves en se servant du chemin de fer clandestin. À 19 reprises et périls, en se servant du chemin de fer clandestin sur lequel pouvaient compter les fugitifs. Morte le 10 mars 1913, je suis certaine qu'elle a pu mourir en paix. Mais vous vous demandez certainement pourquoi devrait-on choisir le nom de Harriet Tubman et pas celui de Catherine. Eh bien, je vais vous le dire. Tout d'abord, pourquoi primer le nom d'une femme? En effectuant quelques recherches, j'ai constaté que sur les 57 collèges publics mauritains, il n'y a que 3 femmes. Lucie Aubrac à Villemandeur, Geneviève de Gaulle Antonioz au Bord et Jeanne d'Arc à Orléans. 12 noms font référence à un lieu, souvent un quartier, et 42 portent le nom d'un homme. Vous vous rendez compte? 42, pas 1, pas 2, pas 3, 42. Alors après avoir longuement échangé avec certains de mes camarades, beaucoup m'ont dit qu'ils souhaitaient que le nom de notre collège soit original. Pouvez-vous me dire en quoi c'est original de faire comme 42 autres collèges et primer un nom masculin? Et vous allez me dire oui, mais il y a déjà 3 femmes, c'est pas comme si on était les premiers. Mais c'est déjà beaucoup plus original que faire comme 42 autres collèges. De plus, beaucoup de personnes ici présentes sont d'accord pour dire que beaucoup de femmes ayant accompli d'énormes exploits ont été mises dans l'ombre en raison de leur enveloppe charnelle. Remettre le nom d'un homme serait contribuer à ce système. Et pour en revenir à Harriet Tubman, c'est une femme qui a libéré près de 300 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet acte héroïque. Libérer 300 personnes, si elle ne l'avait pas fait, il serait certainement mort de malnutrition, de maltraitance, et plusieurs générations n'auraient pas pu se fonder. Et elle a fait tout ça en risquant sa propre vie. Donner son nom symboliserait l'énorme vaillance de ce collège. Harriet Tubman a un jour dit « Tout rêve commence par un rêveur ». Et aujourd'hui, nous, rêveuses, rêvons que ce collège se nomme Harriet Tubman. Merci. Merci de m'écouter. Nous nous réunissons aujourd'hui pour parler du choix du nom du collège, quelque chose d'indispensable. Il est important car il symbolise les élèves. Il permet de le rendre unique, on peut aussi mieux le situer. Nous ne voulons pas faire comme la plupart des collèges en France, c'est-à-dire choisir le nom d'un homme. Il n'y a pas que les hommes qui ont fait des choses historiques, mais il y a aussi les femmes. Nous avons choisi le nom d'une femme. Alors, pour commencer, je vais citer deux citations de cette femme. Il faut vivre sa vie en essayant de faire un exemple pour d'autres vies. Je veux qu'on me reconnaisse de moi comme d'une personne sensueuse pour la justice. Vous avez peut-être deviné, je parle de Rosa Parks. J'ai connu l'existence de cette femme pendant le cours d'anglais. On regarde un film et elle parlait de son arrestation le 1er décembre 1955. Je te stresse ou quoi? Vas-y, continue. Car elle ne voulait pas céder sa place à un blanc. Après, elle s'est fait arrêter où elle a vu un amende de 15 $. Après cette arrestation,
Martin Luther King a fait le boycott où les Noirs prenaient pas de bus pendant 380 jours. Alors, ce nom pourrait être un bon nom pour le collège parce que la plupart des collèges ont un nom d'homme. En France, il y a environ 66 160 établissements, dont 78 ont un nom d'homme. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est injuste ça. 78%. 78. Et cette courageuse, elle représente la mixité. Car regardez-vous, on est dans un collège. Dans un collège où il y a des personnes de différentes couleurs. Cette courageuse, elle a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Alors, surnommée la mère du mouvement des droits civiques. Et grâce à elle, beaucoup de Blancs ont changé leur avis envers les Noirs. C'est bon. À la conclusion. C'est Salman, c'est ça? Ok, merci les gars. À toutes et à tous, je vous remercie de votre présence et de nous écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour déterminer le futur nom du collège qui n'est pas un nom à prendre à la légère. Il va tous nous représenter d'élèves à surveillants, de surveillants à professeurs et de professeurs à directeurs. C'est pourquoi il faut le choisir avec... Bah regarde ta feuille. Avec tous les détails. Selon moi, le nom de Joséphine Baker est le meilleur car je vous... Freda Joséphine Baker, née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans l'état du Missouri. Lorsqu'elle avait qu'un an, son père quitta sa mère. Alors pour aider sa famille, elle a dû alterner entre l'école et les travaux ménagers. Elle commença à gagner sa vie en dansant au Standard Theater. Puis en 1925, elle se retrouva en France où elle devient l'une des stars les plus connues d'Europe grâce à son spectacle où elle eut dansé avec sa robe faite de bananes. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Joséphine est recrutée par le service de renseignement de l'armée française. Dans les années 1950, elle a soutenu le mouvement des droits civiques afro-américains et a écrit des articles et prononcé des discours dénonçant le racisme et la ségrégation en Amérique. Le 10 avril 1975, Joséphine Baker a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Conduite à l'hôpital, elle y décède 2 jours plus tard à l'âge de 69 ans. Pourquoi Joséphine Baker? Tout simplement car elle a joué un rôle très important dans la résistance française. De plus, elle usera de son pouvoir afin de sensibiliser les gens contre le racisme. Elle est une bonne personne pour représenter l'égalité de tous. Le plus fascinant chez cette femme est qu'elle se battra contre la France comme si c'était son pays de naissance. Or qu'elle n'est devenue française que quelques années après son mariage avec Jean Lyon, qui lui était français. Pour conclure, le nom de Joséphine Baker saura nous représenter à merveille, nous et les générations à venir. Avec tout ce qu'elle a enduré et fait, elle mériterait d'être hommagée en lui offrant le nom de notre collège. Je vous remercie de votre écoute en espérant que ce nom durera tout autant que je ressens. Messieurs les jurys, je me tiens devant vous. Ah non, je crois qu'on commence. Oui, vas-y. Madame, messieurs les jurys, c'est un honneur pour moi d'être là. Je me tiens devant vous pour vous convaincre que le nom qu'on a choisi saura vous plaire et saura représenter le nom de notre collège. Nous prenons très à cœur de choisir le nom du collège. Car l'enjeu est grand. Je tiens à remercier tous ceux qui ont les jurys et tous ceux qui ont participé à réaliser ce discours. Comme dans une de ces citations, il nous montre l'importance de l'éducation. L'éducation est une arme. L'éducation est une arme la plus redoutable pour changer le monde. Né en 1918, il est connu pour être un homme politique qui est aux commandes, qui a combattu contre l'apartheid. C'est un homme que j'ai découvert lors d'un cours d'art plastique et aujourd'hui je suis très passionné. C'est un homme qui a été courageux, il a toujours su prendre la parole, lutter contre les inégalités entre les noirs et les blancs. Et aujourd'hui, on devrait vraiment tous le remercier. C'est un homme qui a toujours manifesté, mais sans utiliser la violence. Il a toujours su faire des discours, les gens l'ont toujours écouté. Et grâce à lui, les inégalités entre les noirs et les blancs sont un peu plus rétablies. Nelson Mandela a dit un jour, l'échec n'existe pas. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est un bon modèle pour les étudiants, car il a été emprisonné et accusé en prison pendant 27 ans pour sabotage contre l'Union, l'Afrique du Sud.
mais il n'a pas perdu d'espoir et a combattu l'apartheid. Nelson est un très beau prénom choisi par sa prof d'anglais, qui a été donné par sa prof d'anglais, qui représente le système éducatif occidental qu'il a eu. Nelson Mandela est un bon nom pour le collège, car le collège représente pour ce que Nelson Mandela a combattu, la solidarité, l'égalité. Atteindra d'à dire qu'arrête de sauver 300 personnes, il en a sauvé des millions. Pardon. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C'est bon? Taisez-vous. Non, c'est à toi de les capter. Vas-y. Bonjour à tous et à tous. Voilà. Merci de votre attention en ce jour important. Je suis heureuse de vous communiquer notre choix en ce qui concerne ce nouveau et merveilleux collège. Tout d'abord, ce collège est unique grâce aux élèves, aux équipes pédagogiques, aux professeurs et aux agents d'entretien. Jean Rostand, cette personnalité qui porte le nom de notre collège depuis déjà 30 ans, était un célèbre écrivain, biologiste, historien et académien français. En effet, cet homme défend les droits de la femme en étant en faveur de l'avortement. Ce n'est pas un exemple que vous voulez donner aux citoyens de demain? Le procès de Bobigny auquel il témoignait présent le prouve. De plus, le collège devrait continuer de s'appeler Jean Rostand, car c'est une personne qui a participé à des mouvements féministes. Notamment, il a été présent notamment lors de la Première Guerre mondiale. Connaissez-vous quelqu'un qui mérite qu'on porte son nom? Comme Jean Rostand comme Jean Rostand. C'est tout. Pour finir, le collège doit reporter le nom de Jean Rostand, car ce sont les mêmes enseignants et les mêmes élèves qui y travaillent. Alors, par exemple, quand on déménage quelque part, on ne va pas forcément changer de nom. Non. Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir changer absolument le nom d'un homme important comme Jean Rostand? Jean Rostand est le nom qui conviendrait le plus à notre collège, car c'est un exemple de persévérance, de croyance en soi et de solidarité. Chose que nous avons déjà dans le collège. Cet homme important qui avait défendu... Je pense qu'ils t'entendent pas du tout là, Joël. Parle plus fort. Ouais, Il faut balancer le son. Cet homme important qui avait défendu les droits des femmes et qui a été le nom de notre collège depuis déjà 30 ans et dont personne ne s'est jamais plaint aujourd'hui. Pourquoi vous obstinez-vous à changer de nom? Citation. Jean Rostand a écrit « Tout homme est mon frère ». Il a écrit aussi « Tous les espoirs sont permis à l'homme ». Pensez-vous que les élèves peuvent croire en leurs rêves comme Jean Rostand? Merci de votre écoute et de votre compréhension. C'est un honneur d'avoir donné notre avis sur le sujet et de vous communiquer le choix du nom de notre nouveau collège. Merci encore, bonne journée. Votez Jean Rostand. Bonjour. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour écouter ce discours sur le nom du collège. Mais tout d'abord, un nom. C'est amusant comme mot, un nom. C'est un mot que nous employons assez régulièrement, comme plein de mots que nous employons assez régulièrement. Mais savons-nous vraiment ce qu'il signifie et ce qu'il représente? Parce que comme plusieurs mots que nous employons, nous savons quand l'utiliser et dans quel contexte. Mais là, tout de suite, un nom, c'est quoi? Si nous prenons la définition du dictionnaire, un nom peut être un nom commun ou un nom propre, il peut nommer un être vivant ou une chose. Si je devrais vous donner ma propre définition d'un nom, eh bien, je vous dirais qu'un nom est notre représentation. Il montre qui nous sommes réellement. C'est pour cela que le nom du nouveau collège doit nous représenter, nous, élèves, professeurs, surveillants, tout autre personnel et toute génération à venir. Bien sûr, mais là tout de suite, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous représente? Eh bien, pour commencer, je vous dirais la nouveauté. C'est un nouveau collège après tout. Il faudrait le changer le nom. Il y a aussi l'entraide. Car ici, tous autant que nous sommes, nous entraidons. Et puis il y a l'engagement, car nous sommes engagés dans toutes nos actions. Ces quelques valeurs pour moi sont les plus importantes, mais il y en a tant d'autres encore. Bien sûr, le nom que nous allons prendre ne doit pas être pris à la légère. Non, pas un nom qu'on a trouvé beau sans savoir ce qu'il signifie et ce qu'il représente. Le nom que je vous présente aujourd'hui, je l'ai trouvé sur internet, dans les alentours d'1h à 2h du matin,
durant une nuit calme. Dès que je l'ai vu avec ce peu d'informations le concernant, j'ai eu une envie de savoir, de tout savoir de ce nom. Donc je me mis à en chercher, encore et encore et encore. Dès que j'ai imprégné en moi toute information le concernant, c'est là qu'une petite voix me dit « C'est lui, c'est ce nom. Présentez à long corps, c'est lui qui nous représentera. » C'est pour ça que je suis là devant vous à vous dire que le nom attribué à notre merveilleux établissement est Gisèle Halimi. Là vous vous dites, qui est-elle? Qu'a-t-elle fait? Pourquoi elle? Eh bien cette femme, Gisèle Halimi, née le 27 juillet 1927 à la Goulette en Tunisie, est décédée le 28 juillet 2020 à Paris le lendemain de son 93e anniversaire. Cette femme était une avocate à figure féministe. Elle a consacré sa vie à la cause de la femme, à la défense du droit à l'avortement et pour la criminalisation du viol qui n'était considéré que comme un délit. Cette femme était engagée dans ses actions. Elle a aidé dès qu'on l'appelait. Ses actions ont aidé tellement de personnes et aideront encore même après son décès. C'est pour cela que cette femme mériterait d'être hommagée en offrant son nom à notre merveilleux établissement, qui jusqu'à maintenant porte un nom d'homme depuis approximativement 30 ans. Notre département français du Loiret contient 69 collèges. Sur ces 69 collèges, seulement 3 ont un nom de femme, tandis que 48 ont un nom d'homme et 18 ont un nom de rivière, fleuve, vallée et toute autre merveille. Ces 3 collèges équivaut à 4%. Vous trouvez pas ça absurde que seulement 4% ont un nom de femme? Personnellement, je suis indignée de voir cela. Indignée de voir seulement 4% ont un nom de femme. Pour conclure, le nom de Gisèle Halimi serait une des meilleures façons de nous représenter, nous et toute autre personne. Et c'est pour cela que je suis là devant vous à vous le présenter. Puis pensez à la plaidoirie du 8 novembre 1972 lors du procès de Bobigny, qui créa une polémique et poussa Simone Veil à monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, qui fut promulguée le 17 janvier 1975. Sans la polémique du procès de Bobigny, est-ce que Simone Veil l'aurait fait? Est-ce qu'elle serait montée à la tribune de l'Assemblée nationale? Personnellement, je ne pense pas. Voilà pourquoi le nom de Gisèle Halimi serait le mieux pour nous et notre collège. Je vous remercie de votre écoute. Vas-y. Comment? Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Plus fort. Madame Waro, Monsieur Weiss, chers camarades. Nous sommes ici tous présents pour débattre. Pour dire que le nom que vous avez choisi est le meilleur. Et pour dire que c'est celui que vous avez choisi qui doit représenter les élèves et le collège. Le choix du nom est important, très important. Et vous savez pourquoi? Imaginez que vous n'ayez ni de nom ni de prénom. Vous seriez mal. Car un nom, un petit nom, signifie toute votre identité. Sans ça, vous êtes personne. C'est pour ça que nous tenons aujourd'hui devant vous pour vous dire que le nom que vous avez choisi n'est pas celui qui représente le plus le collège. Mais un seul nom me vient à l'esprit. Mais bien sûr, avant de vous dire qui est cette merveilleuse femme, écoutez son parcours. Cette femme est née le 13 juillet 1927 à Nice et décédée le 30 juin 2017 à Paris. Elle était une magistrate et une femme d'État. Née dans une famille juive aux origines lorraines, elle est déportée à l'âge de 16 ans à Auschwitz avec ses 2 sœurs. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la charge de faire adopter la loi dépénalisant l'IVG. L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Loi qui sera ensuite couramment appelée la loi Veil. Elle paraît dès lors comme une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle apparaît comme aussi l'une des promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. De 1933 à 1955, elle est ministre d'État des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville au sein du gouvernement d'Édouard Balladur. Elle siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007 avant d'être élue à l'Académie française en 2008. Sur décision du président Emmanuel Macron, elle fait son entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. Ce serait bien de renverser la tendance
à notre établissement avec un nom de femme. Simone Veil mérite un hommage. Son nom donnera à tous du courage. Le nom d'une femme n'est pas un homme. Voilà pourquoi elle serait idéale. Elle s'est battue pour les droits des femmes. Simone Veil, ou bien son nom, signifie la batte de discrimination. Vas-y. Madame, Monsieur les jurys, nous vous remercions de votre présence en ce jour. C'est un grand honneur de nous avoir parmi nous. Je sais qu'il y a beaucoup de nos camarades qui ont voulu défendre Jean Rostand, mais vu qu'on leur a dit qu'ils n'allaient pas réussir, ils ont abandonné. Selon moi, Jean Rostand est certes un nouveau collège, mais selon moi, Jean Rostand devrait garder son nom car oui, c'est effectivement un nouveau collège, mais c'est aussi les anciens élèves, les anciens professeurs et le même personnage qui y résident, qui y travaillent et qui ont déménagé dans ce nouvel établissement. Ce collège est censé, selon moi, non pas remplacer Jean Rostand, mais l'améliorer. Donc pourquoi voulez-vous changer son nom? Ce nom, pour moi et pour certains de mes camarades, compte beaucoup car ils ont été beaucoup de notre entourage, comme des parents, de la famille ou même des amis par exemple. Donc nous sommes en opposition avec ceux qui disent nouveau collège, nouveau départ. Nous avons tendance à oublier que Jean Rostand n'est pas qu'un simple collège de quartier. Jean Rostand est aussi un écrivain biologiste. Il a étudié dans l'Université de Paris, né le 30 octobre 1894 à Paris et décédé à 82 ans le 4 septembre 1977 à Ville d'Evray. Et vous, Madame Dossier, pensez-vous pas que Jean Rostand devrait garder son nom tel qu'il est? Voilà. Ça y est? Oui. Ah ok.